Salut, c'est Miaka Sissa. J'espère que tu te portes bien en cette période. Généralement, tout le monde est content. Certains pour de bonnes raisons, d'autres pour de moins bonnes. Qu'à cela ne tienne, c'est ma première vidéo de l'an 2021. Et tant mieux dire que je suis très en forme et très heureux de te retrouver pour une nouvelle année, un nouvel agenda et plein de nouveaux contenus intéressants au programme de cette chaîne YouTube. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite sans oublier de cliquer sur la petite cloche si tu ne souhaites rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon but avec cette vidéo est de t'envoyer personnellement des énergies positives dans l'espoir que cela puisse contribuer même juste un peu à faire que cette année 2021 soit une excellente année pour toi et ta famille. Toutefois, ne souhaitant pas que cette vidéo soit juste un amas de souhaits positifs sans impact réel, j'ai décidé de partager avec toi les 6 plus grandes leçons que j'ai apprises de l'année 2020. Et si tu sais te poser les bonnes questions, je suis certain que d'une manière ou d'une autre, tu trouveras derrière chacune de ces leçons des perspectives capables de booster tes performances en 2021. Donc bonne année, mais pas si vite. Pour moi personnellement, 2020 a été l'une de mes meilleures années pour diverses raisons. Toutefois, il n'est pas à nier que, de façon beaucoup plus globale, 2020 restera l'une des années les plus difficiles de l'histoire de l'humanité. S'il y a quelque chose de plus vrai encore dans tout ça, c'est que parfois dans la vie, tu n'oses te développer que lorsque tu n'as pas d'autre choix. Tu ne décides de changer que lorsque c'est l'unique option qui se présente à toi. Ce que je veux dire, c'est que pour de nombreuses personnes et situations, 2020 nous a tous démontré qu'il était largement temps de faire mieux. Et le point que j'essaie de faire avec cette vidéo, c'est que si nous sommes d'accord avec ce fait, alors nous devons réellement nous donner à faire mieux plutôt que de se limiter à savoir que nous devons mieux faire. J'ai toujours dit que s'asseoir sur le banc, croiser les bras et juste espérer que les choses aillent mieux n'était pas une stratégie valable pour réussir. Mais tu sais quoi? Nombreux sont dans cette posture de passivité totale, espérant que les choses redeviennent normales comme avant la pandémie. Mais si ce qui se passe actuellement était déjà devenu notre nouveau normal, entre guillemets, et si nous avons encore plus de temps que tu ne l'imagines à passer dans cette situation, à toi de trouver les bonnes réponses adaptées à ton cas. Mais personnellement, je pense que les choses redeviennent normales et risquent de ne plus être possibles et surtout pas dans un futur proche. Bref, pour revenir au point focal de cette vidéo, et pendant que la majorité passe leur temps à crier « bonne année » sur tous les toits, croyant que cela était suffisant pour faire que le nouvel an soit en adéquation avec les attentes de quelqu'un, j'ai choisi de partager avec toi le top 6 des plus grandes leçons que j'ai tirées de 2020 dans l'espoir que cela t'aide à être meilleur cette année dans ton business et même au-delà. Leçon numéro 1, agis comme si cette crise était permanente. Si tu es assis tranquillement dans ton coin à ne rien foutre à part espérer que les choses reviennent à la normale, il y a de fortes chances que tu n'aies rien appris de 2020 et que par conséquent, tu n'aies pris aucune résolution jusqu'ici pour t'aider à adopter les changements nécessaires afin de continuer à croître. En effet, même si les choses redevenaient normales, je reste certain que ce ne serait pas de sitôt. Et comme l'humain est un être assez dépendant des habitudes qu'il développe, je suspecte que les gens s'accrochent aux habitudes qu'ils sont en train, aux habitudes gagnantes, je veux dire, qu'ils sont en train de développer maintenant, même si demain, les choses redevenaient comme avant. C'est donc tout simplement dire que les choses redeviennent normales demain et risquent de ne plus être possibles. Lorsqu'on a confiné pour la première fois et que je ne pouvais plus me rendre à l'université pour donner mes cours, j'ai tout simplement décidé de les vendre en ligne, donnant ainsi la possibilité à quiconque d'y avoir accès depuis n'importe où et n'importe quand. J'ai donc continué à gagner de l'argent pendant que l'enseignant qui s'est fait dépendant de l'université s'est retrouvé fauché puisque les universités ont été fermées pendant de longs mois. D'ailleurs,
Si tu es intéressé par la cybersécurité et que tu ne sais pas par où commencer, ça tombe bien parce que j'ai créé le cours parfait pour toi, disponible tout de suite, peu importe où tu te trouves. Tout ce que tu as à faire, c'est de me contacter ou de cliquer sur le lien que je t'ai mis en description de cette vidéo. En définitive, la leçon à retenir par rapport à ce point, c'est que lorsque autour de nous, les choses changent, nous devons savoir nous adapter et ou pivoter. Leçon numéro 2. Toute entreprise sérieuse devrait désormais avoir des processus de vente et ou des mécanismes de livraison en ligne. Toutes les entreprises qui ont disparu ou qui ont énormément souffert de cette pandémie ont soit manqué l'un, l'autre ou les deux en même temps. De l'autre côté, des entreprises comme Amazon ayant pensé à ces problématiques bien avant que ce coronavirus ne jaillisse, se sont enrichies exponentiellement pendant même la pandémie au détriment d'entreprises qui continuent d'allonger sans fin leur délai en ce qui concerne la digitalisation de leur processus de vente et d'acquisition de prospects et ou de nouveaux clients. Leçon numéro 3, il est très important de jouer pour gagner. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu prends la résolution d'investir ou de faire quelque chose, il faut y aller à fond. Il ne s'agit donc pas de faire ce que tu peux, mais de faire tout ce qu'il faut pour arriver au top afin que tu sois fier de tes efforts. Leçon numéro 4, tu as toujours le choix de te laisser massacrer par la crise ou de t'en servir pour te réinventer. C'est un choix que tu peux toujours faire. En effet, la roue de la vie nous dicte que nos vies doivent être faites de haut et de bas. Et lorsqu'il est vrai que nous n'avons pas tous les mêmes problèmes, il est encore plus vrai que tout le monde fait face à des problèmes. La bonne question à se poser est donc de savoir s'il faut se laisser abattre ou plutôt essayer de tirer du chaos la force qui nous permettrait de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça reste tout aussi vrai. Leçon numéro 5, il est très important de savoir à quel moment activer le mode offensif. Lorsque le désastre frappe, que fait naturellement la majorité de personnes? Ils se cachent, ils battent en retraite, voyant en cela une certaine protection. Certains vont même jusqu'à ne plus vouloir faire circuler l'argent, oubliant qu'à la base, l'argent n'est en fait qu'une énergie qui doit circuler pour se reproduire. Pourtant, il est très connu aujourd'hui que les plus grandes fortunes, les plus grosses fortunes se créent en période de crise. Bref, demande-toi désormais dans quelle situation de ta vie devrais-tu adopter une attitude plus offensive qu'autre chose. Leçon numéro 6 et dernier point de cette vidéo, il faut investir sur le long terme. C'était déjà connu, même bien avant la pandémie, que le futur de tout business se passe en ligne et dans un monde connecté. Toutefois, certains chefs d'entreprise ont fait preuve d'un manque de vision, les contraignant à apprendre la leçon par la manière forte dès l'arrivée de la pandémie. Je me sens nettement mieux pour eux que pour ceux qui, malgré la pandémie, n'ont pas toujours réussi à comprendre que peu importe le business dans lequel ils sont, le digital aujourd'hui est un outil incontournable pour réussir. Bien sûr que nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements qui se produisent dans nos vies. Mais penses-tu que ton futur ou celui de ton business n'est pas si important que ça pour être abandonné au hasard ou à la chance? Et si la chance n'était en fait qu'un type de préparation donnée, nous mettons en phase avec les opportunités. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et n'oublie pas, si tu es intéressé par la cybersécurité et que tu ne sais pas par où commencer, ça tombe bien parce que j'ai créé le programme parfait pour toi, disponible tout de suite, peu importe où tu te trouves. Tout ce que tu as à faire, c'est de m'écrire ou de cliquer sur le lien que je t'ai mis dans la description. Et si par contre tu es chef d'entreprise et que tu souhaites mettre en place ou améliorer tes processus de vente en ligne, générer plus de prospects ou de clients grâce à la puissance du digital, tu peux me contacter immédiatement
pour qu'on essaie de voir dans quelle mesure arranger un rendez-vous pour discuter de tes objectifs et des résultats que tu souhaites atteindre. Pour terminer, je te souhaite encore une fois excellente année 2021 en espérant que ce partage t'ait été bénéfique dans ce sens-là. Bonne année, santé multidimensionnelle, beaucoup d'énergie et beaucoup de détermination pour aller chercher ce qu'il te faut pour casser la gueule à 2021 et te rapprocher de plus en plus de la meilleure version de toi-même. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est que nous n'allons pas commencer 2021 dans l'hypocrisie. Donc si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, n'oublie pas de partager et abonne-toi à cette chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche si tu ne souhaites pas rater aucune de mes prochaines vidéos.